À la suggestion du chef cette semaine, Nathalie Lemieux nous accueille pour une deuxième fois à l'érablière Nathalie Lemieux. Et je vous préviens, ça va être sucré. C'est certain. Dans le fond, 2 petits desserts qu'on va vous proposer. 2 petits desserts, dans le fond, qu'on peut utiliser la même préparation à l'érable, autant pour un que pour l'autre. Ça, c'est pratique. C'est pratique, hein? Une préparation, on est capable de faire 2 desserts. 2 desserts. Fait qu'on va faire la recette de tarte à l'érable. C'est la recette de ma maman. C'est la recette que j'ai toujours eue dans mon enfance. Fait que c'est très simple à faire. Je suis très surpris qu'il y ait de l'érable. Je suis très surpris, hein? Oui, il y a de quoi être surpris, certain. Mais non, tout va être à l'érable. Puis le second, ça va être vraiment un gâteau au fromage, mais qu'on peut mettre la préparation à l'érable sur le dessus. Ou bien utiliser nos fruits frais de la région. Puis on peut aussi mettre des fruits sur le dessus. Là. Ça peut être une très belle façon aussi de le faire. D'accord. Ben on y va tout de suite? Oui, parfait. Oui, on attaque. Fait qu'on va commencer par faire notre préparation pour le fond du gâteau au fromage parce qu'on doit le faire chauffer au four un peu. Fait qu'on va travailler, je vais vous faire travailler un peu déjà en partant. Bien. Vous allez le mélanger. Je suis là pour ça. Oui. Fait que dans le fond, on va mettre une tasse et un quart de chapelure. Mais là, je vais vous la mettre ça parce que là, j'ai une demi-tasse, mais il faut mettre... OK, il faut l'adapter. Oui, il faut l'adapter. Une tasse et un quart. Oups. Oh. C'est pas grave, hein? Des fois, là, qu'il n'aille un peu plus, un peu moins. L'important, c'est d'avoir des proportions comme équilibrées. Équilibrées, exactement. Ensuite de ça, on va mettre notre un quart de beurre. Est-ce que j'y vais à l'œil ou... Il y a déjà un quart il est déjà dedans. Oui, okay. Je l'avais déjà préparé, c'est qu'on doit le faire fondre dans le fond. Je pensais qu'il fallait le partager entre les deux. Non, c'est vraiment celui-là, on va le mettre au complet, oui. Fait que dans le fond, on le met au complet. Et voilà. 30 secondes. Tu sais, notre petit un quart de tasse, là, 30 secondes au micro-ondes, puis tout est prêt. Ensuite de ça, on va mettre un petit peu de sucre. La recette standard dit que ça peut être du sucre blanc, mais vous savez qu'en étant à l'érablière, c'est du sucre d'érable. Fait qu'on y va avec notre sucre fin, granulé. Et c'est pas mal meilleur que du sucre blanc. Pas mal meilleur, oui. Fait un quart de tasse aussi que vous mettez à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir nous brasser tout ça pour faire un mélange assez uniforme. Puis, n'ayez pas peur. Tu sais, des fois, là, on peut même utiliser nos doigts à la maison là, pour que le beurre se mélange bien. Donc, c'est parfait, c'est bien mélangé. Fait que dans le fond, ce qu'il va rester à faire, on va le mettre 10 minutes au four pour le faire durcir un petit peu. Vous pouvez prendre le plat juste en arrière de vous. Le petit plat gris, là, qui est... Oui, parfait. Mais là, on veut pas que ça colle non plus. Fait qu'on fait juste remettre là, un petit peu de beurre dans notre fond. OK. Pour pas que ça colle. Souvent, je prends un petit bout de papier avec les doigts. On s'en vient. On fait juste mettre un peu de beurre dans notre fond de plat pour pas que la préparation colle au fond. Fait qu'on y va, on étend pour qu'il y en ait un petit peu partout sur les côtés. Partout, mais pas nécessairement très épais. Là. Non, c'est ça. Vraiment pas très épais. Faut pas qu'il paraisse dans le fond. À la fin, il faut pratiquement pas le voir. C'est juste que ça fait une matière grasse. Ça évite que ça colle. Fait que vous pouvez mettre votre préparation dedans. À l'intérieur avec la cuillère. Oui, à l'intérieur. Encore là, ça peut être un plan Pyrex, ça peut être un format plus carré. Ça dépend de l'épaisseur qu'on veut notre préparation dans le fond. Bon, fait qu'on l'étend, je présume? Oui, parfait. Puis vous pouvez la taper là, avec vos doigts aussi. Comme ça, on vient bien le placer au fond de notre tôle. Parfait. On met ça ici. Comme ça. On commence notre préparation à l'érable maintenant, qui je disais qu'elle allait servir à nos 2 desserts.
c'est une préparation qu'on va devoir faire au four. D'accord. Fait que dans le fond, on va mettre une demi-tasse de beurre Oui. qu'on va faire fondre. À ça, on va ajouter 2 tasses de farine, juste pour faire épaissir là, un petit peu notre sirop d'érable. Mm-hmm. Puis une fois que les deux vont être bien mélangés ensemble, on va ajouter sirop d'érable. Le sirop d'érable après. Okay. Et de l'eau aussi. Parce que si on met juste le sirop d'érable, c'est sûr que ça va caraméliser, ça va faire comme une espèce de tire et tout. Mais on veut que ça reste plus souple, plus moelleux un petit peu. Et ça, c'est l'eau qui va apporter cette souplesse-là. Oui, c'est l'eau qui va apporter ça. Fait qu'on va pouvoir commencer. Donc, j'ai dit une demi, mais en fait, c'est une tasse. Une tasse, OK. Oui. Puis une tasse, dans le fond, habituellement, nous donnerait la proportion de 4 tartes. OK. 9 pouces qu'on pourrait faire avec cette préparation-là. Mais là, vu qu'on va le diviser avec notre gâteau fromage et notre OK, tarte, bien oui, évidemment, ça va servir pour les deux. Ça peut servir, c'est ça, ça peut servir pour les deux. Fait qu'on y va, on allume notre feu. Je pense que j'ai peut-être été un peu, je vais juste en rajouter une petite chose parce que ma tasse, je la trouve un peu... un peu serrée. Un peu serrée. Mais quand vous le mesurez là, avec vos mesures sur le paquet de beurre. Oui, parce que les paquets de beurre sont toujours identifiés. Ils sont toujours bien identifiés, fait que c'est très facile. Fait que là, notre beurre est après fondre. On ajoute notre farine. Et là, ce qui est important, c'est de faire vraiment un mélange uniforme. Fait qu'une fois que notre beurre va tout être fondu, qu'on ajoute là, vraiment notre farine, là, il faut l'épaissir avant de mettre le sirop d'érable et l'eau. Puis je vais vous demander de m'approcher le sirop et l'eau au moment où... OK, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Au moment où ça va être prêt. Où ça va être le temps, parfait. Il faut que notre beurre soit tous fondu. On le fait pas brunir, il faut vraiment juste le faire fondre. Toujours feu moyen. Tiens, donc notre feu est fondu, fait qu'on peut mettre notre farine. On peut la mettre graduelle, on peut la mettre tout d'un coup. Ça dérange pas, l'important c'est de bien la brasser. OK, bien mélanger avec bien mélanger les deux ensemble. Donc là, vous pouvez maintenant m'approcher le sirop d'érable. Oui, j'arrive avec. Vous pourrez vous préparer aussi à apporter l'eau qu'on va mettre par la suite. Le sirop d'érable, quand on le met, dans le fond, ce qui est important, c'est d'y aller de façon graduelle. D'accord. Parce que si on le met trop rapidement, on va se retrouver avec des morceaux de farine et de farine qui vont rester plus gros dans la préparation. Donc, on ne vide pas tout le contenu. Vraiment, vraiment de façon graduelle, puis on mélange en même temps. C'est combien la quantité de sirop d'érable? Tu l'avais peut-être mentionné tantôt. Oui, 6 tasses. 6 tasses, OK. Donc, 6 tasses qui permet soit de donner 4 tartes ou le gâteau fromage et notre grande tarte. C'est ça, ou les deux. Oui. Dans le fond, si on voulait faire uniquement des tartes, bien avec cette quantité-là, on en aurait 4. On en aurait 4, okay. Exactement. Je comprends vite, hein? Oui, vraiment. Maintenant, on peut apporter l'eau. Voilà. L'eau, en fait, c'est 3 tasses qu'on ajoute. Ça, on peut le mettre plus rapidement. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est on brasse en attendant que le tout épaississe. Ce qui peut prendre combien de temps de brassage? Quelques secondes, quelques minutes? Bon, vous allez voir 3-4 minutes. OK. Ça dépend toujours de l'intensité de notre rond. C'est sûr que si on le met plus à moyen, ça peut peut-être prendre 5-6 minutes. Si, une fois qu'il est bien, qui est bien dilué comme ça, qui est bien uniforme, plus liquide, on peut monter notre feu un peu. Okay. Je le mettrai pas au maximum. Oui, parce que c'est ça, pour pas que ça prenne au fond non plus. Non, c'est ça, parce que c'est sûr que c'est du sirop d'érable. C'est facilement... ça peut facilement prendre au fond. Ça peut facilement prendre au fond. Donc, c'est prêt. Bon. Si vous voulez venir voir ce que ça donne comme texture,
Fait que c'est vraiment plus épais, là. C'est un beau petit coulis. Très... Petit coulis d'érable. Donc, on serait prêt. On va faire notre tarte pour finaliser cette portion-là. Puis après, on finalisera notre gâteau au fromage. Mais vu que la tarte, on doit la faire cuire, puis dans le fond, quand je fais mes tartes, l'idéal, c'est de mettre la préparation quand elle est chaude. OK. Parce que la tarte, tu sais, au niveau de la cuisson, ça va aider. Ça va aider la Fait que j'aime mieux mettre ma préparation quand elle est chaude à l'intérieur. Donc, on va aller chercher notre petite pâte à tarte. Et là, vous voyez, hein, je triche un peu. On ne le dira pas à personne. Mais quand même, je veux faire la promotion de quand même quelqu'un de la région. On a la chance d'avoir la boulangerie La Pocatière dans notre secteur. Les gens, des fois, pour sauver du temps, pour pas avoir à préparer toute la pâte, c'est possible d'aller chercher notre pâte à tarte là-bas. OK, parfait. Puis, ils en font, ils en réalisent, on peut la congeler. Fait que des fois, quand on veut un pâté à faire rapidement pour un repas, on veut faire une tarte, ben on la sort du congélateur, puis elle est déjà prête. Et si on a des bons producteurs, mais on a aussi des transformateurs de qualité dans la région. Exactement, il faut les utiliser, il faut aller les voir. Puis c'est une belle entreprise familiale, fait que je trouve que ça vaut la peine d'aller, puis ils font plein d'autres choses, mais entre autres ça. Fait que dans le fond, c'est un petit truc pour que ce soit plus rapide. Fait que je vous amène la préparation d'érable, on va la mettre à l'intérieur. Cette recette-là, on met un couvert dessus. C'est une recette un petit peu plus traditionnelle. Quand on la sert, la tarte, on va la servir quand elle va être un petit peu plus chaude. Fait que des fois, le fait qu'il y ait une pâte sur dessus, des fois, elle ne se tiendra pas nécessairement. Là, ça va être quand même un petit peu plus... Ça va faire une belle tarte couverte. Oui, c'est ça. Mais ça l'aide à ce que tout se tienne. Parfait. Fait que je vous amène ça. Donc, je vais prendre ma petite tasse ici. Puis là, ben, on peut en mettre l'épaisseur qu'on veut, en fait. Là, le fait que la préparation soit chaude, ça n'endommage pas la croûte en dessous. Non, mais souvent, ce que je vais faire, là, pour partir ma cuisson au four, je vais la mettre sur la grille complètement en bas. Pour qu'il y ait la chaleur. Là. Mais, maintenant, c'est sûr qu'on a des fours à convection beaucoup. Mais comme ici, vu que je suis au propane et que c'est un four conventionnel, pour que ma pâte cuise bien en dessous, on la part vraiment sur la grille du bas. Des fois, un petit peu plus élevé. Fait que là, ma pâte va quand même bien cuire. Puis après ça, pour la dernière 10 minutes de cuisson, je le monte sur la grille du haut. OK, pour avoir un petit peu plus le dessus... doré. Doré, c'est doré ça. Le dessus. Fait qu'on va mettre notre dessus. Oui. Parfait. Donc, on a notre préparation sur le dessus qu'on vient installer. On peut y faire un petit trou si vous voulez. Des fois, si vous avez... Ça laisse sortir la chaleur, la vapeur? Oui, ben, je pense que c'est juste... Ou c'est décoratif? Décoratif. Là. Mais tu sais, ça peut être des petits bouts de couteau. Moi, ici, j'ai une petite... c'est vrai, j'aurais pu vous le montrer. J'ai ma petite feuille d'érable, on vient peser au milieu. Et là, on enlève le surplus de pâte. Comme ça. Puis là, pour que ça fasse la belle dorure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger un petit peu de lait avec un œuf. On y va. C'est prêt comme ça. Fait que dans le fond, juste avec un petit pinceau bien simple, on met notre petite dorure sur notre tarte. Puis dans le fond, pourquoi l'œuf? Ben, je trouve que ça fait un petit doré qui va être... ça va faire un plus beau doré. Là. OK. Parce qu'on pourrait mettre juste du lait, on pourrait mettre juste de la crème, mais tant qu'à faire. Mais tant qu'à faire... On a plusieurs producteurs d'œufs au Québec aussi. Oui. On a des œufs fermiers, pas très loin de notre région aussi. Mais ça, est-ce que c'est un œuf de tes poules? Non, malheureusement, j'ai pas de poules. Pas de poules, bon. On fait du lait, du sirop, mais pas de poules. Pas de poules. Mais ça m'empêche pas que, c'est ça, j'ai des voisins et ces choses-là. Fait qu'on va d'œufs fermiers, là, qui... Fait qu'on va se chercher à partir de là. Bon. Donc, il reste à mettre au four. C'est prêt. Parfait. Fait que notre demi-heure au four, à peu près autour de 400.
Puis on devrait avoir une tarte qui va être très bonne. Il y aura beaucoup d'allure. Oui. Tiens. Donc, on met ça. Sur la grille du bas. Sur la grille du bas, oui. Excellent. Et là, bien retenu ma leçon. Oui, vous avez bien retenu. Vous êtes bon, vous me rappelez en plus. Et là, ben, on a notre préparation aussi, le temps qu'on a fait ça, notre préparation pour notre gâteau au fromage qui est prêt. Qui a eu le temps de qui a eu le temps là, de prendre sa place. Fait qu'on va le faire refroidir là. Le temps que notre tarte va cuire. Et en même temps, dans le fond, pour notre prochaine recette, parce que là, vous voyez, je vous disais, on a fait de la préparation pour 4 tartes. Mais vu qu'on va l'utiliser pour notre gâteau au fromage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire refroidir. Fait que le temps qu'on va faire notre préparation de fromage à la crème avec la crème fouettée, on va le faire refroidir au frigo. OK. Fait qu'on va aller porter ça. Fait que là, maintenant, notre tarte est au four. On est rendu, on revient, on se promène d'une recette à l'autre. Faut pas que je vous mélange trop non plus. Mais vu que c'est la même préparation qu'on utilise pour les deux, fait qu'on va être rendu maintenant pour notre gâteau au fromage, le temps que notre tarte cuise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de faire de la crème fouettée. OK. Pour la réaliser. Fait que je vais vous demander d'approcher la tasse juste en arrière de vous, qui est sur... la grande tasse parfait, ici. La grande tasse. Oui, voici la grande tasse. On va... Mais je regarde ici. C'est vous qui allez fouetter, je pense. Bon, c'est bien ça. Avez-vous déjà fait de la crème fouettée? Oui, ça fait longtemps. Fait qu'encore là, notre fameux petit logo. On va chercher des produits québécois. Fait qu'on vide notre crème fouettée. Et là, ben, on est à la cabane à sucre. Faut ajouter du sirop. Faut ajouter du sirop d'érable. Fait qu'avant de commencer à fouetter, un soupçon. Pas qu'on en met beaucoup, mais un soupçon dans notre crème fouettée. Donc, on a versé le sirop d'érable. Il reste à prendre la mixette en arrière. Et là, on la met au maximum. Position... Dans le fond, complètement mettez-le déjà dedans là, pour pas qu'il arrive. Le dégât. En le mettant au maximum à 6 dans le fond, dans notre cas ici. Complètement fort. Complètement fort. Et là, vous mixez. Jusqu'à temps qu'on ait des belles petites pointes sur la crème fouettée. Ça sent bien belle. Je pense que vous allez pouvoir arrêter là, dans vraiment pas très long. Même là, je pense qu'on pourrait... On arrête? Oui, on pourrait l'arrêter. Fait que pour la crème fouettée, c'est sûr que il aurait pu s'utiliser d'autres types de crème fouettée, mais celle-là, quand même, là, j'essaie ça fait bien. Pour enlever les... Ah, mais gardez-les là, c'est pas grave, parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit mélanger notre crème fouettée avec notre fromage à la crème. Ah, OK, d'accord. Et vous avez vu, hein, même notre fromage à la crème, je suis fatigante avec mes petits logos, hein? Mais il y a son petit logo du Québec, mais il y a son petit logo du Québec, lui aussi. Fait que notre fromage à la crème, 2 paquets. Puis pour un paquet de crème fouettée comme ça. Toujours de l'original? Non, ça peut être les marques maison aussi. Ça peut être... c'est juste que cette marque-là, elle a la petite Non, mais je veux dire bleue. L'original, pas avec des saveurs à l'intérieur. Ou, non, oui, l'original. Oui, vous avez bien raison. C'est vraiment la saveur, là. Tu sais, on veut pas d'autres goûts. C'est ça, pas ajouter des saveurs à dedans. C'est ça. Donc, maintenant, on va mélanger. Ça va être à mon tour de prendre la mixette. Ah, d'accord. On va mélanger notre fromage à la crème. Puis c'est une petite recette qui est très, très facile, ça aussi, là. Fait qu'on mélange. Jusqu'à temps que ça devienne crémeux. Comme ça. Très facile. On ajoute encore de l'érable. Quand elle est à la cabane à sucre, hein? Ouais. Fait qu'une tasse de sucre. Ça peut être d'autres sortes de sucre aussi, mais c'est sûr que quand on a accès, puis tu sais que vous êtes capable d'avoir du sucre d'une érablière, ça fait bien. Non, ça peut pas être d'autres sortes de sucre. Ça peut pas, hein? Non, ça peut pas. Faut absolument que ce soit du sucre. Moi, c'est ce que je me dis. Fait que dans le fond, notre petite tasse
je pense que je peux mettre le reste. Hein? Ben on oui. va avoir pas mal, même s'il n'aurait une petite cuillère à thé de plus, pas bien grave. Et d'autant plus que le sucre d'érable, tous les produits d'érable sont tellement faciles à trouver dans la région. Ben oui, dans la région, on a ce plein serait de vraiment, cabanes à sucre familiales. Il y a plein de interdit de gens s'en qui en passer. font. Vous pouvez venir nous voir au marché aussi. On ben en a oui. tout le temps. Fait que là, on mélange notre sucre avec notre fromage à la crème. Fait que vous avez vu, ça donne une belle texture crémeuse. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on a nos 2 belles textures. Petit citron. Un petit peu de citron. Un petit peu de citron, juste pour acidifier peut-être un petit peu. 2 cuillères à thé qu'on met dans notre mélange. Est-ce qu'on peut utiliser un citron frais aussi? Oui, Oui, ça pourrait aussi. On pourrait aussi. Quand on en a, là, oui, ça pourrait être très bien. Ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Ensuite de ça, 2 petits extraits, 2 petites cuillères à thé aussi de vanille. Extrait de vanille. Mon plat est neuf, fait que ça... C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut utiliser une bouteille déjà entamée? Il n'y en a pas assez, il n'en reste plus dans ma bouteille. J'étais rendue vraiment à la nouvelle bouteille. Mais 2 petites cuillères à thé. Ça pourrait être un bouchon aussi, là. 2 bouchons, là. C'est rare que je la mesure, là. Mais là, pour les besoins de la cause, pour les besoins de la cause, la mesure, on va le faire. Fait que 2 petites cuillères à thé. On rebrasse tout ça. C'est pas très long. On va ajouter la crème fouettée à notre premier mélange. Donc, vous pouvez m'apporter la spatule qui est encore en arrière de vous. Celle-ci. Celle-là. On va ajouter notre crème fouettée. Donc, cette recette-là, on ne la fait pas la journée où on veut démarrer une diète. Non. On l'attend le lendemain. Mais c'est des gâteries. Ben oui. On peut faire ça tous les jours. C'est parfait comme ça. Et on mélange toujours à pleine puissance? Oui, pour ces recettes-là, oui. Des fois, quand on va faire des œufs ou que là, tu sais, on veut pas trop les défaire, là, on va pouvoir baisser notre puissance. Mais vraiment, pour la recette qu'on a à faire là, on peut y aller à pleine puissance. Ça fait une texture qui est plus crémeuse. OK. Donc, notre préparation de fromage est prête. Ce qui nous reste à faire, on va le remettre sur notre pâte qu'on avait fait cuire tantôt au four. Oui, est-ce que j'aurais pu faire de la place ici, mais... Comme bon, vous voulez. Non, c'est correct. Tiens, fait que là, on vient installer ça ici, sur le dessus. Fait qu'on installe ça comme ça. Et là, sur le dessus, là, on pourrait laisser aller notre imagination aussi, hein. On le fait dans la période des fraises. On sait qu'on a la fraisière ici, à la Pocatière Cybelle. On peut se faire un coulis de fraises. On en a déjà des prêts aussi. Ça peut être vraiment juste un coulis de fraises qu'on met dessus ou des fraises fraîches qu'on se coupe. Tu sais, on peut vraiment aller là, comme on veut. Nous, dans notre cas aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre coulis d'érable. Question de le sucrer, bien sûr. Fait qu'on va mettre notre coulis d'érable par-dessus. Puis, ben, pour mettre ça encore beau, puis utiliser, on a des bleuets aussi. Puis encore là, dans les bleuets, on sait qu'on a des producteurs locaux ici. On sait qu'on est capable d'aller... on a la famille Belzile ici à Saint-Pascal qui en ont. On sait qu'il y a la famille Voyer aussi. On peut aller en cueillir aussi à la tourbière. L'auto-cueillette est très populaire aussi, oui. Pour les familles. Puis, dans le fond, moi aussi, ben, c'est sûr que dans ma famille, on a des producteurs aussi de fruits. Donc, j'ai une de mes tantes qui fait du bleuet où on peut aller cueillir aussi dans la région de Lillet, les vergers Jardin Caouette, d'où les bleuets viennent. Là, ceux qu'on a aujourd'hui viennent de là. Puis, ils ont des poires, des pommes aussi. Fait que dans le fond, souvent, même dans les produits que je transforme ici, c'est souvent de leurs fruits aussi que je vais utiliser. Donc là... Et ils sont très beaux. Oui, ils sont très beaux, très bons. Fait que dans le fond, je vais aller chercher ma petite préparation à l'érable qu'on avait fait refroidir. On va mettre un coulis, puis on va finir de décorer avec nos petits bleuets.
On est rendu au dessert. Donc, j'ai droit au dessert parce que j'ai tout mangé mes légumes. Oui, j'ai vidé mon assiette. Oui, ma mère a toujours dit que quand on a dîné, on avait tout mangé, on avait droit à notre dessert. Fait qu'on va pouvoir goûter à notre petite tarte, comme vous voulez, la tarte à l'érable, dans le fond, qui est la même préparation, un comme l'autre. Fait que vous allez déjà avoir une bonne idée de la saveur. Mais pour ça, j'avais le goût de vous ajouter, parce que de la tarte chaude, sans une petite boule de crème glacée, des fois, c'est pas pareil. Il manque quelque chose. Fait que même ici, à l'Érablière, on a développé une petite crème glacée à l'érable. C'est ce que j'allais dire, c'est pas n'importe quelle crème glacée, là. C'est vraiment une crème glacée spéciale aussi. C'est vraiment une crème glacée d'ici, là, fait avec des aliments de base, la crème, le lait, le sucre d'érable. Fait que je vous emmène une petite boule pour accompagner votre tarte. Je m'en mets une petite portion, moi aussi. Ben, j'espère bien. On va pouvoir déguster. Alors, attaquons la tarte. Vous me direz. Oui. Je vais attendre vos commentaires. C'est très bon. Vraiment. Mais c'est sucré, mais c'est quand même moins pire que... Tu sais, les rames, c'est doux, c'est absolument. toujours... Puis la crème glacée aussi, là, très... Ça vaut... Ça vaut la peine d'avoir fait le mix des deux, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir accueillis chez toi, dans ton érablière, avec ces bons produits de l'érable aussi que tu as si bien su intégrer dans ces deux desserts-là. Oui, merci. Encore une fois, merci, c'est très gentil. Puis, ça me fait plaisir, on aime ça. Quand on peut faire goûter l'érable, ça nous fait tout le temps plaisir. Bon, ben c'est bien, puis moi, ben je continue. C'est correct. Bonne dégustation. Merci.